Ce qui guide la majorité des conceptions aujourd'hui, c'est la peur, que ce soit la peur du froid, la peur de l'inconfort, la peur de sous-dimensionner un système, la peur de manquer de lumière, et tant d'autres encore. Or, dans tous les domaines, mais en particulier dans l'énergétique, la peur est mauvaise conseillère. Comment donc se débarrasser de cette peur, de cette inquiétude, pour retrouver la sérénité d'un concepteur sûr de lui ou sûr d'elle, sur des moyens qu'il emploie? Eh bien, en faisant ce constat très simple. On n'a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Donc le meilleur moyen de ne plus être dominé par la peur de l'inconfort et du froid, c'est de les connaître personnellement et très profondément. Et pour bien connaître le confort et l'inconfort, il faut deux choses. D'un côté, des expériences qui soient profondes et transformantes, qui nous permettent de vivre l'inconfort et de mesurer notre capacité, la capacité de l'être humain à le maîtriser et à le gérer. Et d'un autre côté, il nous faut un cadre théorique et pratique qui nous permette de comprendre en profondeur, de saisir comment fonctionne le confort et l'inconfort pour en faire des outils qui soient au service de nos pratiques de conception. Eh bien, ce sont exactement ces deux volets qui constituent la formation qu'on appelle inconfort et volupté. C'est un format vraiment unique qui vous permet de passer définitivement dans le camp de ceux pour qui le confort et l'inconfort ne sont plus des données abstraites, mais de véritables outils de conception qui permettent de ne plus être dominés par des peurs sans fondement. Vous avez des choses à dire ? Des choses à dire ? C'est bien la théorie, c'est bien les bouquins, mais là c'est quand même autre chose. Voilà, le froid, faut aller y goûter, et puis voir si c'est vraiment si terrible que ça, ou si on arrive à trouver une relation juste avec le froid, avec l'inconfort, et puis c'est là qu'on se sent vivant quand même. Une petite pensée à Monsieur Mike Horn, et à tous les gens qui vont se frotter un peu aux choses qui piquent. C'est pas en vivant sa vie à 19, 20 ou 21 degrés tout le temps qu'on se sent vivant. Enfin, c'est une expérience. Voilà. J'espère avoir une augmentation.